Hey, guten Morgen everyone. Alors, je me présente, je m'appelle Aurore, je vis au Canada depuis maintenant 1 an. Je suis expatriée, donc je suis française, je suis expatriée au Canada depuis maintenant 1 an avec mon mari et mon fils. Je vous fais des petites vidéos, c'est ma première, mais je vais vous faire des petites vidéos en fait parce que quand j'ai commencé à vouloir planifier mon expatriation, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'ai pas trouvé de vidéos qui pouvaient m'expliquer un peu la vie au Canada. J'ai pas trouvé de vidéos qui pouvaient me dire un peu comment ça fonctionnait, si c'était vraiment différent de chez nous ou si c'était vraiment la même chose. Donc pour la petite histoire, je suis à Montréal. Tout ce que je vais vous donner comme information, sauf si je le précise, mais ça sera par rapport à la ville de Montréal, qui est donc dans la région de Québec et qui est au Canada. Je précise directement que je parle de Montréal parce que j'ai vécu 1 mois à Québec et en fait les choses sont pas forcément exactement les mêmes. Donc je me dis que c'est vraiment important de préciser. Si vous voulez vivre, je dis n'importe quoi, mais à Ottawa ou autre, ce que je vais vous dire, c'est pas forcément ce qui va s'appliquer là-bas. Surtout qu'en plus, dans la région de Québec, on parle français. C'est la région française du Canada. Donc, toutes les autres parties du Québec ont la langue française qui est dans leur charte et tout le bordel, mais ils parlent quasiment pas français. Il y a certaines régions qui parlent un peu les deux ou autres, mais la plupart c'est anglophone. Ce qui fait que ça va vraiment être différent et pas toujours la même chose. Pour finir sur ce que j'étais en train de dire, je suis française, donc j'ai vécu toute ma vie en France. J'ai énormément voyagé en France, j'ai fait quasiment toute la France dans tous les sens. J'ai voyagé en Espagne, j'ai voyagé en Allemagne, Luxembourg, aux USA. J'ai voyagé la Suisse, Belgique, enfin j'ai fait plein de pays. J'ai vécu 1 an en Angleterre en tant que fille au pair, donc l'expatriation, ou en tout cas le fait de vivre dans un autre pays, c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Je parle anglais même si ici à Montréal on parle français. C'est quelque chose pour lequel je suis relativement à l'aise, mais même quand on est à l'aise, il y a toujours des surprises et surtout le fait de vivre 1 an comme ce que j'ai pu vivre en Angleterre ou le fait d'être en voyage, c'est quand même quelque chose de totalement différent que de s'expatrier. Il y a quand même une grosse différence. Parce que on décide de partir, on prend nos affaires et on décide de s'installer dans un pays qui n'est pas le nôtre. Pas définitivement, parce que nous on veut encore continuer à aller ailleurs, mais quand même pour un temps donné. C'est-à-dire qu'il faut changer la carte de sécurité sociale, il faut changer de banque, etc. C'est des choses que quand vous partez pour 1 an à l'étranger ou quand vous partez en voyage, vous n'allez pas faire. Première petite anecdote que j'ai vécue, mon mari quand on est arrivé a commencé directement à travailler, donc c'est lui qui a la voiture, et moi je me suis retrouvée à prendre le bus avec mon fils. Rien de plus basique on va dire, sauf qu'en fait à Montréal, le bus, quand vous demandez l'arrêt, donc vous appuyez sur le bouton hein, normalement, les portes ne s'ouvrent pas automatiquement. Et là, quand on n'a pas l'habitude de ce fonctionnement-là, je peux vous dire qu'on a l'air bien bête, parce qu'en fait, il faut que soit vous passez votre main, je vais essayer d'incruster, alors je suis nulle en montage, je suis désolée, je vais essayer d'incruster l'image, j'ai pris en photo. Soit vous essayez de passer votre main et les portes s'ouvrent, soit vous poussez en fait sur la petite barre transversale et la porte va s'ouvrir. Sauf que moi je ne savais pas ça quand je suis arrivée la première fois et que j'ai pris le bus les premières fois, soit des gens sortaient avant moi donc je faisais pas gaffe, jusqu'à ce qu'un jour je me retrouve à essayer de sortir et j'attendais. Et je regarde le chauffeur, je fais excusez-moi, je voudrais sortir et tout. Et le monsieur me regardait en mode mais bah sors, qu'est-ce que tu veux, sors en fait. Et j'étais là mais qu'est-ce que... Mais j'ouvrais les portes et il me fait c'est bon. Dans le sens où au-dessus il y a une petite lumière verte, quand elle s'allume ça veut dire que le chauffeur a déverrouillé on va dire les portes. Si elle s'allume pas c'est qu'il a oublié de déverrouiller les portes à l'arrêt. Et moi j'attendais et j'attendais et j'attendais. En plus j'étais avec ma grosse poussette et tout, je comprenais pas, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à ce qu'une âme charitable, merci à vous monsieur, a fini par me dire non mais il faut pousser les portes en fait. Je suis là, ah ok pardon. Donc je pousse les portes et j'ai ouvert. J'ai remarqué il y a peut-être 1 ou 2 mois de ça, dans certains bus, vous avez le panneau que je vous ai pris en photo, qui est affiché. Dans quasiment aucun bus ça y est. Donc je pouvais pas le savoir, si j'avais pas eu le panneau au-dessus de moi à un moment donné ou un autre, j'aurais pas pu le savoir du tout en fait, parce que s'il y avait pas de panneau, je pouvais pas le deviner. Heureusement qu'une âme charitable m'a aidée, mais sinon en dehors de ça, je serais restée enfermée dans le bus. Non je rigole, j'aurais quand même réussi à sortir. Et là j'ai discuté dernièrement avec une de mes collègues qui elle est montréalaise, donc elle a l'habitude de ce système là.
Et elle me disait qu'il y a un nouveau système qui est sorti, qu'elle s'est retrouvée bloquée, donc ça m'a vraiment fait rire. En fait, il y a une espèce de bouton, on n'appuie plus sur les portes, il y a un espèce de bouton à gauche ou à droite, je sais plus ce qu'elle m'a dit, et il faut appuyer et les portes s'ouvrent. Donc elle m'a dit qu'elle s'est retrouvée à essayer d'ouvrir en appuyant comme ça et qu'elle ne voulait pas jusqu'à ce qu'elle remarque le fameux bouton. Donc finalement, vous risquez de vous perdre quand vous prenez le bus à essayer de sortir. Donc moi ce que je fais, parce que ça me gonfle d'essayer d'ouvrir, parce que je sais pas, je dois pas avoir la technique ou je sais pas pourquoi ça marche pas avec moi, je passe par devant, je sors par devant, ça au moins je dis au revoir au chauffeur et c'est bon. Une autre petite chose un peu humoristique cette fois, au Canada, ils parlent anglais. À Québec, la région de Québec et la ville de Québec, on parle français, donc Montréal inclus. Sauf que c'est pas français de France, c'est un français québécois. C'est comme si vous disiez qu'un Belge il parle français, c'est pas il parle belge, un Suisse il parle suisse, etc. C'est une sorte de français, mais c'est pas tout à fait un français. Et donc il va avoir des expressions, des mots ou carrément des façons de parler qui vont pas être la même que ce que nous on parle en France. Ce qui donc engendre des fois des petits malentendus ou des petits trucs un peu rigolos. Quand vous allez faire votre shopping, alors on dit magasiner ici, ce qui est très bizarre je trouve, mais bon, ils appellent ça comme ça. Quand vous allez faire votre shopping, vous allez dire merci, par exemple si quelqu'un vous a aidé ou si on vous a tenu la porte ou j'en sais rien, whatever. Sauf qu'ils ne vont pas vous répondre de rien, ils vont vous répondre bienvenue. Alors au départ c'est assez... pas perturbant, on va pas exagérer non plus, hein, c'est du français, on comprend, mais c'est quand même assez bizarre. J'avoue que les premières fois j'étais là, bienvenue, comment ça, bienvenue? Non, de rien, je sais pas, c'était vraiment très très marrant. Quand mon ami est venu, donc le meilleur ami de mon chéri, et il est venu avec sa compagne, on leur avait prévenu, donc c'était un peu bizarre qu'ils disaient bienvenue au lieu de dire merci. Au lieu de dire de rien, pardon. Au lieu de dire de rien, ils disent bienvenue. Et ils me disent ok ça va, ils sont partis au musée, ils font leur vie. Au moment de payer, il me semble, si je me souviens bien de l'histoire, ils cherchaient leur porte-monnaie et là la dame leur indique que telle caisse est ouverte ou je sais plus quoi. Et donc ils disent merci, naturellement, quand quelqu'un vous donne l'info, vous dites merci. La dame leur répond bienvenue. Ben eux qu'est-ce qu'ils ont répondu? Merci, bienvenue. Merci, bienvenue, et pendant au moins 2 ou 3 merci et bienvenue, jusqu'à ce qu'ils finissent par se rendre compte que oui, effectivement, on leur avait prévenu que ici, on dit bienvenue au lieu de dire de rien. Ce qui est en soi un peu logique parce que leur québécois est relatif, je sais pas trop comment dire, mais beaucoup de leurs mots, de leur langage, va être tiré en fait d'une traduction littérale de l'anglais. Donc you're welcome, c'est de rien en anglais, donc vous êtes bienvenue, c'est plus logique dans le langage québécois en fait, que ce que nous on dit quand on dit de rien. Mais en tout cas, c'est vraiment hilarant. Les premières fois, quand vous n'êtes pas habitué au langage, il y a plein de petites perles comme ça. Une petite anecdote que j'adore ici et que je regrette qu'on n'ait pas plus en France. Après, c'est totalement différent, bien sûr, c'est 2 pays différents, mais il faut quand même s'inspirer des fois de nos voisins. Ici, en été, toutes les fontaines sont allumées. C'est-à-dire les fontaines à boire, à eau, je sais pas comment dire, c'est pas les fontaines décoratives, c'est vraiment les fontaines pour que nous on puisse boire. Il y en a énormément. Dans toutes les villes, il y en a quasiment partout. Je me souviens à Québec, centre-ville, j'avais été hallucinée comme il y avait beaucoup. À Montréal, il y en a beaucoup dans tous les parcs. Au centre-ville, j'avoue que j'y vais pas énormément parce que moi j'habite à l'est, donc j'y vais de temps en temps, mais j'ai pas forcément fait gaffe l'été dernier parce que je sais pas où quoi aller, mais je sais qu'il y en a vraiment beaucoup et c'est super agréable parce que déjà on n'est pas obligé d'avoir sa bouteille avec soi. Les personnes qui veulent boire, qui n'ont pas forcément l'argent pour s'acheter une bouteille d'eau ou autre, ils peuvent boire tranquillement, c'est de l'eau vraiment fraîche. À mon avis elle vient des montagnes, hein, faut être réaliste, le Canada a de l'eau de partout, donc l'eau c'est juste génial ici, et surtout les chiens peuvent boire. Alors j'ai vu pas à Montréal, j'ai vu à Québec, je l'ai vu une fois ou deux. À Montréal, j'avoue que je vais pas trop dans les parcs à chiens parce que je n'ai pas d'animaux, donc je saurais pas dire exactement s'il y en a, mais à mon avis oui. Il y a des fontaines en fait à sorte 2 étages, ou alors des fontaines aussi à 2 étages pour les enfants, c'est-à-dire que vous avez
avoir la fontaine, on va dire taille adulte pour que vous puissiez boire, la fontaine taille enfant, ou alors il y a aussi des fontaines carrément en bas, vous avez pour que les animaux puissent boire. Et ça, je trouve juste génial. Bien sûr, en hiver, elles sont fermées, faut être réaliste, on peut avoir jusqu'à -30 ici, donc c'est juste pas possible d'avoir des fontaines d'allumées. Mais en tout cas, l'été, vous allez tout le temps avoir des fontaines. Et il y a également énormément de jeux d'eau, quasiment tous les parcs. Alors je dis quasiment bien sûr parce que j'ai pas fait tous les parcs de Montréal, mais quasiment tous les parcs à jeux pour enfants ont des jeux d'eau. Et ça c'est juste trop bien. Le parc qui est à côté de chez moi, en fait c'est des sortes de dragons qui crachent de l'eau et c'est des cycles. C'est-à-dire que vous allez appuyer sur le bouton, ça dure, je sais pas, on va dire 10 minutes, quelque chose comme ça. Par cycle, ça fait, d'un côté ça va faire des gros jets, de l'autre ça va faire des vagues, machin, etc. Et après ça se coupe. Donc ça va pas utiliser l'eau à outrance, mais c'est quand même un bon temps pour que les enfants puissent s'amuser. Une petite chose qui est assez rigolote quand on vient à Montréal, et je dirais même dans le Canada entier, parce qu'aux États-Unis c'est la même chose, c'est quand vous conduisez, vous avez le feu qui est en face. Alors là, c'est pas très logique ce que je dis, c'est pas très compréhensible. En fait, vous allez conduire... Vous allez conduire normalement et vous allez vous rendre compte que le feu de circulation en fait est en face de la route. Donc vous allez vous arrêter comme nous on s'arrête en France à la fin de votre route, avant votre intersection. Sauf que le feu n'est pas sur votre route à vous, il va être en face, il va être placé en face. Et c'est super bizarre. Pas dans le sens... on s'y habitue pas, bien sûr, nous on y est habitué, maintenant on n'y fait même plus attention. Mais si c'est quelque chose dont vous n'avez pas la notion, c'est pas quelque chose qu'on demande quand on va visiter un pays ou quand on s'expatrie dans un pays, on dit pas oui comment est la circulation, etc. On sait que le Québec c'est un code de la route qui est relativement proche de celui français, donc on se dit bon bah, tout va bien, on va pas non plus se casser la tête. Et donc c'est vrai que le fait de voir les feux en face, soit vous êtes assez attentif et vous vous arrêtez avant parce que vous voyez qu'il y a marqué ligne d'arrêt et que vous voyez un peu les autres voitures, ou alors vous faites comme le collègue à mon mari qui est venu en janvier et qui s'est arrêté juste devant le feu. Voilà, heureusement il n'y avait personne, il était tard, mais il a voulu conduire, ça lui faisait plaisir de conduire, ça faisait déjà 5 ou 6 jours je crois qu'il était là, sauf qu'il l'avait pas remarqué et il n'avait pas pris le réflexe, vu qu'il n'avait pas conduit et que c'était pas dans son idée. Il s'est arrêté sous le feu. Et mon mari le regarde et fait mais qu'est-ce que tu fais? Il fait bah tu m'as dit de m'arrêter au feu, je m'arrête au feu. Il fait non mais on est au milieu de la route là en fait. Il fait ah oui mais je suis censée m'arrêter où? Donc du coup ils sont finis par passer, je peux pas le dire. Mais voilà, ils se sont bien marrés après ça parce que c'est quelque chose qui est naturel quand on vit dans le pays, mais c'est vrai que les premières fois quand on n'a pas du tout l'habitude, on n'a juste pas l'habitude. Mais c'est relativement marrant. Je dirais quand même que c'est mieux, en tout cas moi je trouve que c'est vraiment mieux parce que du coup on voit mieux le feu. Quand vous êtes plus loin vous voyez plus le feu et surtout quand vous êtes proche parce qu'il faut s'arrêter à la ligne d'arrêt, comme en France, vous arrêtez à la limite. En France vous avez tendance des fois à faire comme ça pour regarder le feu ou essayer si celui qui est à notre portée visuelle est éteint ou j'en sais rien, ou il y a un motard qui est à votre droite, vous voyez pas, vous êtes comme ça là sous votre pare-brise, c'est vraiment pas pratique. Alors que là du coup, même quand vous avez des camions par exemple, vous le voyez vraiment de loin et ça je trouve vraiment pratique. Une autre petite anecdote sur les voitures, ce qu'il faut savoir, donc si vous allez venir vivre ici ou même si vous venez en vacances, parce que ce que je dis ça peut être aussi possible de... Ce que je dis ça peut aussi s'appliquer pour si vous venez en vacances tout simplement, ne vous stationnez pas n'importe où. Tout simplement, dans un premier temps, parce qu'il y a des zones avec étiquettes. Alors ce qui s'appelle les étiquettes, c'est juste un petit autocollant qu'on colle sur le pare-brise arrière de la voiture et que l'on doit payer tous les ans. Oui, on doit payer tous les ans. Donc moi je l'ai pas parce que j'habite vraiment pas dans une zone hyper huppée, etc. Donc j'ai pas d'étiquette. Par contre, les zones comme le plateau, le centre-ville, le Vieux-Port, etc. Je pense même que Laval, ils doivent l'avoir. Enfin, plein de zones, plein de quartiers, faut payer son étiquette. Et les étiquettes, c'est donc un petit sticker qui dit que vous avez payé, vous avez le droit de stationner dans votre rue, mais par contre, il faut être résident. C'est-à-dire que quand nous on avait loué notre appartement pendant un mois à Québec, on ne pouvait pas acheter cette étiquette, il fallait vraiment qu'on ait un bail à notre nom, etc. etc. Donc le truc qu'il y a, c'est quand vous venez en ville ou quand vous venez visiter, ou etc. etc.,
faites attention où vous vous stationnez. Parce que vous avez juste pas le droit. Il n'y a pas d'horodateur ou de choses comme ça, vous n'avez pas le droit de stationner là. Donc c'est relativement chiant quand vous venez rendre visite à un ami ou autre. J'ai rendu visite à une copine, elle est dans ce quartier-là, donc il a fallu que je fasse le tour pendant 15 jours à 3 rues plus loin pour trouver une rue où je pouvais stationner sans étiquette. Parce que sinon je me serais pris une étiquette d'ailleurs. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Les amendes ici au Canada, ça s'appelle des étiquettes. Et je pourrais vous en montrer une parce que je m'en suis pris une, ma toute première, je vous dis pas comme j'ai envie de pleurer. En 9 ans de voiture, 9 ans de permis, je me suis jamais pris d'amende et ici je m'en suis pris une, donc j'ai trop les nerfs, mais je vous montrerai dans ma vidéo sur la conduite au Canada comment ça se passe et à quoi ça ressemble. Malheureusement j'ai un exemple, ça me fait un peu chier, mais bon, pour en revenir à nos moutons. Les étiquettes, c'est une petite autorisation en fait de stationnement et vous allez avoir des panneaux en fait où vous allez avoir des zones. Donc par exemple la zone 50, de cette rue-là à cette rue-là, c'est la zone 50. Si vous avez une étiquette avec zone 50, vous avez le droit de vous garer là. Par contre, si la rue juste, le panneau d'après c'est zone 80, mais vous n'avez pas le droit de stationner si vous avez votre étiquette 50. C'est totalement débile, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Moi je trouve ça un peu ridicule parce que bon, s'il n'y a pas de place dans votre rue et que vous voulez garer la rue d'à côté, en fait vous l'avez dans le cul parce que... Pardon. Mais en fait vous l'avez dans le... Voilà, parce que vous pouvez pas vous garer, vu que vous n'avez... Enfin, si, vous pouvez vous garer, mais vous risquez de prendre une amende, une étiquette. Donc c'est vraiment pas au petit, je trouve. Mais bon, après je pense qu'ils font ça parce qu'il y a trop de gens qui se garent n'importe où, ou peut-être que financièrement ça les arrange, ou autre, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Quand vous venez à Montréal, à Québec c'est la même chose de mémoire. Dans les autres régions du Canada, je n'en sais rien, mais je suppose que oui, parce que ça a l'air d'être relativement commun un peu partout. Faites attention. Vous avez besoin de bien regarder les panneaux quand vous êtes en voiture, surtout si vous avez une voiture de location ou autre. Regardez bien les panneaux, regardez bien où c'est que vous avez le droit de stationner, où c'est que vous n'avez pas le droit de stationner, parce que vous pouvez très très vite vous prendre une amende. Encore une info sur le stationnement. Au Canada, donc vous savez qu'il neige énormément, quelque chose qu'ils ont l'habitude de gérer, il n'y a aucun problème là-dessus, ils déneigent tous les jours à chaque fois qu'il neige, les plus grands axes ils sont salés, enfin tout est vraiment super bien fait, c'est normal aussi, c'est leur pays quoi. 1er avril au 1er décembre, en fait c'est la période donc non neigeuse on va dire, parce que des fois en novembre il neige et en avril, oui, en avril il a encore neigé. Je suis en désespoir complet, mais bon. Donc, vous avez les balayeuses, c'est pas vraiment des balayeuses, en fait, des machines qui nettoient les rues. Et donc, du 1er avril au 1er décembre, vous n'allez pas avoir le droit de vous garer d'un côté ou de l'autre de là. Chez moi, par exemple, le mardi, on n'a pas le droit de se garer devant chez moi. Donc, toute la rue, le mardi, vous le voyez, il n'y a aucune voiture. Et la balayeuse, elle va passer. Souvent, il y a des horaires dessus. Moi, je crois que c'est de 12h30 à 16h30 ou quelque chose comme ça. Dans mon autre rue, là où j'habitais, c'était le matin. C'était de 8h à 13h, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ça va être par horaire. Et la rue en face de chez moi, c'est le jeudi. Le jeudi, on n'a pas le droit de se garer. En fait, ça sert tout simplement à nettoyer les rues. Déjà, nettoyer les graviers, parce que l'hiver, ils vont mettre des graviers sur les trottoirs afin d'éviter que ça gèle et que les gens tombent. Et ensuite, à nettoyer tout ce qui va être les branches, les feuilles de l'automne, toutes ces choses-là. Et même sans ça, faire en sorte que les rues soient propres, restent clean. Et c'est vraiment super agréable parce que c'est juste nickel. C'est vraiment nickel. A l'inverse, l'hiver, donc vous avez le droit de vous garer n'importe quand, quand vous le souhaitez. Étiquette ou pas étiquette, hein, bien sûr. Là, je parle sans étiquette par rapport à ma rue. Et les jours où vous allez avoir le déneigement, vous allez avoir des panneaux. Donc sur les panneaux où il y a marqué du 1er décembre au 1er avril, etc. Ils vont vous accrocher à un espèce de petit panneau avec marqué, je crois que c'est de 7 à 9 ou de 19 à 7. Ça dépend un peu des moments où est-ce qu'ils vont passer. Parking interdit. C'est-à-dire que il va neiger le lundi, le mardi ou le mercredi, ça dépend vraiment comment est-ce qu'ils peuvent passer. Généralement, ils passent hyper vite, mais les premiers grands axes sont nettoyés dès qu'il neige, et c'est les axes d'après et ainsi de suite qui se font faire. Donc les petites rues comme la mienne, qui est une rue de maison, quoi. C'est une rue où énormément de gens passent, elle n'est pas faite directement dans la journée, elle est faite le lendemain généralement. La déneigeuse, bien sûr, elle passe pour la rue, mais pour les places de parking, ils vont venir au fur et à mesure. C'est ça que je voulais dire. Donc, ils vont vous dire de ne pas stationner
et vous allez vous stationner ailleurs et ils vont enlever la neige. Une fois qu'ils ont enlevé la neige ou en même temps qu'ils enlèvent la neige, pardon, vous allez avoir une espèce de petite... je sais même pas ce que c'est pas vraiment un tracteur, c'est pas vraiment un truc à chenilles, c'est vraiment super chelou. Et ça passe sur les trottoirs en fait, ça vous enlève la neige des trottoirs. Et ça c'est vraiment pratique parce que franchement avoir les pieds jusqu'aux genoux dans la neige c'est trop chiant, surtout quand vous êtes à pied et que vous prenez le bus. Du coup, ils sont vraiment efficaces là-dessus, ils sont vraiment géniaux et c'est trop bien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'ai vraiment survolé plein de petites choses parce que je compte faire des vidéos spécifiques, une vidéo sur l'hiver, une vidéo sur le stationnement, une vidéo sur le code de la route, tout ça, une vidéo sur le langage, une vidéo à mon travail par exemple, plein de petites choses dans ce genre-là. Je vais pas parler que de ça. C'est pas parce que je suis expatriée au Canada que je vais faire que des vidéos sur le Canada, non ça c'est clair et net, je vais faire plein d'autres petites choses. Mais voilà, ma première vidéo, je voulais vraiment qu'elle parle un peu de mon expérience, de mon avis, pour faire en sorte surtout de vous raconter ce qui se passe, de vous raconter comment c'est et essayer de vous donner soit envie de voyager, parce que je trouve que c'est quelque chose juste d'extraordinaire. Le voyage, ça vous apprend énormément de choses sur vous-même, énormément de choses sur comment fonctionnent les gens à l'étranger, comme quoi on n'est pas tous pareils. Le bus, les portes du bus, elles s'ouvrent pas pareil partout, ce qui est juste... quelque chose qui est juste simple, mais il faut juste y penser en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire quand vous voyagez, c'est que vous découvrez des choses qui vous, dans votre quotidien, sont juste naturelles et dans d'autres cultures vont être différentes ou inversement et c'est juste génial. Et si vous voulez tenter l'expatriation au Canada ou ailleurs, j'espère que mes vidéos vont vous aider à soit mieux vous y préparer, soit vous faire penser à des choses auxquelles moi j'avais pas pensé au départ, ou tout simplement vous motiver à le faire, parce que c'est juste génial. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez des questions à me poser, parce que j'ai envie plein de vous dire de choses, mais si ça vous intéresse pas, pas forcément intéressant, je préfère répondre à vos questions et à ce que vous avez envie de savoir. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si vous en avez envie, ça me ferait super plaisir. Vous abonner si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je vais faire, avoir des nouvelles de mes vidéos, etc. etc. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.